Salut à tous, je reviens avec des petites idées de lecture pour adultes puisque je suis tombée sur un livre à la médiathèque qui s'appelle Tous les enfants sont doués. Il était en présentoir quoi, donc quand je l'ai vu je me suis dit ah tiens mais qu'est-ce que ça raconte. Donc c'est un livre écrit par Gerald Hutter et Uli Hauser, j'espère que je prononce bien, Hauser peut-être, et qui décrit en fait les dons que les enfants ont de base en fait. Voilà, c'est forcément un livre qui va plutôt dans le sens de la théorie des intelligences multiples décrite par Howard Gardner, dont je vous ai déjà parlé, qui est une théorie, je le savais pas au moment où je vous en ai parlé, mais qui est en fait sacrément remise en question au niveau scientifique, mais qui pour autant est quand même hyper intéressante, on peut pas le nier, puisque elle émet vraiment l'idée qu'il faut penser les enfants en termes de différence et pas d'intelligence unique. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose à creuser qui va peut-être dans les années futures donner lieu à des nouvelles études et donner lieu à de nouvelles découvertes. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va découvrir des trucs en ce sens, parce que là pour l'instant on n'a pas grand chose sur quoi s'appuyer. Eux, dans ce livre, ils décrivent 6 dons qu'ils estiment que les enfants ont de naissance. Alors le premier c'est l'amour, ils estiment que les enfants voilà, ils naissent avec de l'amour à donner et que ils ont tous ça et que voilà, c'est une chance en fait. Ils ont de la curiosité, c'est de la curiosité qui est dépourvue de tout préjugé, hein. Ils sont ouverts en fait, ils ont une grande ouverture d'esprit et ils ont surtout une grande envie d'apprendre. Donc c'est quelque chose qui est très riche, c'est ça qui les fait avancer, c'est ça aussi qui leur permet d'être persévérants. La persévérance, c'est la troisième don dont il parle dans ce livre. La persévérance, c'est vraiment ce qui va permettre à votre enfant d'avancer coûte que coûte. Quand il a envie de se retourner, quand il a envie d'attraper un objet, et ben il y va, il continue parce qu'il est très motivé par son propre plaisir, en fait, son envie de réussir des choses. Quatrième don qui est évoqué dans le livre, la créativité qui est nourrie par l'imagination des enfants et par leur adaptabilité, puisque en fait quand ils voient quelque chose ne marche pas, et ben ils arrivent à trouver de nouvelles solutions. Cinquième don, la confiance globale, en fait, pas forcément juste en eux, mais confiance en leurs parents, ou pas si c'est pas les parents, les personnes qui prennent soin d'eux, leurs caregiver. Si on regarde aussi la confiance dans le monde, enfin c'est vrai qu'en général, en fait, les enfants, ben, ils arrivent avec vraiment une capacité à accepter tout ce qui vient à eux en se disant avec confiance que c'est forcément des choses qui sont bonnes pour eux, choses qui sont parfois remises en question après à l'âge adulte, mais ça c'est une autre histoire. Et puis dernier don des enfants, le sixième, c'est la compassion. La compassion, elle naît de leur observation, ils regardent les gens. Et puis, bon, plus ou moins, hein, à chaque fois, là, les dons dont je parle, c'est des choses qui vont être plus ou moins nourries, plus ou moins renforcées par les expériences positives. Mais globalement, ils ont tout ça. Et donc, la compassion, elle se développe autour de l'observation, autour de la compréhension de l'autre et autour de l'envie d'aider l'autre. Et puis, en fait, bah, du coup, ça naît en fait de l'envie d'être en relation positivement avec les gens, qui est l'envie de base de tout enfant. Même si après, c'est sûr que ça peut évoluer pour différentes raisons, et notamment pour des besoins d'affirmation, par exemple. On en a déjà parlé aussi sur cette chaîne. Donc du coup voilà, dans ce livre tout est recensé, tout est expliqué, et on nous dit aussi un petit peu comment ça se développe au fur et à mesure de la vie, comment nous on peut soutenir leur développement, et qu'est-ce que parfois on fait qui n'est pas forcément très adapté justement pour soutenir ces différents dons et permettre leur plein épanouissement. Donc je trouve que dans cette partie du livre là, ça recoupe un petit peu le livre dont je vous ai déjà parlé de Soline Bourdever-Vesser, qui est basé sur la confiance, hein, qui s'appelle J'ai confiance en toi. Je vous ai fait une vidéo dédiée, je vous remets le petit i ici, et qui est un livre en fait vraiment très bien fait, très bien structuré. Donc là je trouve que c'est un petit peu moins découpé, donc un petit peu peut-être moins facile, un petit peu moins facile d'accès je pense, et puis un peu moins concret aussi. Là on a vraiment de la théorie, alors que dans le livre de Soline on avait vraiment des applications pratiques, je vous avais souligné, c'était vraiment une des grosses qualités du livre. Voilà, maintenant j'ai creusé un petit peu plus, parce que vu qu'on était sur cette idée de les enfants sont doués, j'ai creusé, mais alors du coup si jamais je creuse dans les livres de surdoués, qu'est-ce que je vais apprendre sur les enfants de manière générale? Donc j'ai creusé sur 2 livres. Le premier c'est écrit par Ariel Ada, qui s'appelle Le livre de l'enfant doué, qui en fait dresse un portrait des enfants surdoués vraiment basé sur ses observations, puisque elle est psychologue et du coup voilà, elle a une grande expérience, mais ce qui moi me dérange beaucoup, c'est qu'elle a l'expérience des enfants surdoués qui consultent. Et il y a beaucoup d'enfants surdoués qui ne consultent pas, c'est ce que Nicolas Gauvry souligne lui dans son livre Les surdoués ordinaires, où en gros il dénonce un petit peu tous les mythes qu'on peut avoir sur les enfants dits surdoués, parce qu'en fait certes il y a des spécificités, hein, être surdoué c'est avoir
une façon de réfléchir différente, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues autour de ça, et donc il fait le point lui dans son bouquin sur tout ce qui existe en fait au niveau études vraiment scientifiques, tout ce qui existe à l'heure actuelle, et du coup tout ce qui permet de répondre à nos questions, et notamment à savoir si voilà, ils vont avoir plus de créativité, ou est-ce qu'ils vont avoir plus de mémoire, ou est-ce qu'ils vont avoir plus de sensibilité, enfin voilà, tout ça en fait il le rationalise vraiment autour des choses qu'on peut vraiment connaître de manière scientifique à ce jour. Alors bien sûr que ça, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas répondre, il y a encore des points d'interrogation, et puis sur les choses sur lesquelles on répond, et ben ça va peut-être changer en fait, il y aura peut-être de nouvelles études qui vont démontrer complètement l'inverse. Ça reste juste une idée à l'heure actuelle, mais je trouve qu'elle est particulièrement intéressante. Moi c'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé, et pas que pour parler des surdoués, mais pour parler des enfants de manière générale. Je trouve que c'est vraiment un bouquin chouette. Donc du coup je l'ai bien aimé, je vous le recommande, et puis si vous ne l'avez pas à disposition, vous pouvez toujours aller voir sur YouTube, il fait voilà, il y a des choses qui sont accessibles, et notamment il y a une conférence, je vous la mets éventuellement en lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a une conférence qui va déjà vous donner beaucoup d'infos. Si ça vous intéresse, ce sujet là du surdouement en particulier, et je vous rappelle que Elodie Crépel du compte Elle et Graine fait vraiment des choses très spécifiques à ce sujet. Voilà, mais l'idée c'est pas forcément dans cette vidéo de s'intéresser que aux enfants qui ont une façon de réfléchir différente, mais juste à s'intéresser aux dons de chacun, aux dons de tous, au fait que tous les enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur mode de fonctionnement, ont forcément des dons. Et c'est là où je reviens à la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner que j'affectionne malgré qu'elle n'ait pas de base scientifique. Et pour clôturer cette vidéo, je vous laisse même sur une autre question qui laisse encore un peu plus réfléchir. Question qui est soulevée par la citation du début du livre dont je vous ai parlé au tout début, si vous suivez. Alors cette citation est de John Lennon, vous la connaissez peut-être déjà, c'est: quand j'avais 5 ans, ma mère me disait toujours que le bonheur était la clé de la vie. Quand je suis entrée à l'école, on m'a demandé ce que je voulais faire quand je serais grand, et j'ai répondu être heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question, je leur ai dit qu'ils n'avaient pas compris la vie. Donc John Lennon. Voilà, et je trouve qu'en fait c'est très percutant, parce qu'en réalité on peut réellement se poser la question de savoir à quoi ça sert d'être doué. Est-ce que vraiment c'est utile dans la vie d'être doué, d'avoir un truc dans lequel on est plus performant que les autres? Est-ce que la vie c'est toujours une compétition, ou est-ce qu'on peut juste se contenter d'être ce qu'on est sans forcément pointer du doigt ce qu'on a de mieux ou ce qu'on a de moins bien, et juste essayer d'aspirer au bonheur? Et si c'est le cas pour nous, pourquoi ça serait pas exactement la même chose chez nos enfants? Voilà, je vous laisse sur cette magnifique réflexion. Si vous voulez réagir, bien sûr ça se passe juste en dessous en commentaire, et si la vidéo vous plaît, vous la poussez vers le haut comme d'habitude. Moi je vous retrouve la semaine prochaine.